Ton micro est coupé, Luc. Ok Hervé, ben merci. Tu Parce as que réagi. je te voyais parler dans le vide, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je vais recommencer, désolé. Et il y a Françoise qui va nous rejoindre là. Voilà, donc je vous saluais, évidemment, je disais que c'était la sixième édition. On est super heureux de partager ça avec vous depuis tout ce temps en français. Nous avons découvert la formation il y a une douzaine d'années déjà. Et donc, c'est le fait que ça nous a vraiment aidé à transformer les choses de façon significative qui nous a poussé et aussi évidemment les gens qui nous entouraient, qui nous ont vus changer, qui nous ont poussé progressivement à relever le défi de traduire cette formation en français avec l'accord évidemment et l'aide aussi de Marc et David Januszewski, qui sont donc les fondateurs et les créateurs de cette formation en 2010. Nous avons découvert la formation en 2013 et dès ce moment-là, en fait, les choses ont vraiment se sont transformées pour nous de façon très, très profonde. On aura l'occasion pendant cette session de vous donner quelques détails de tout cela. Mais pour l'instant, on a tellement de choses à partager ici pour cette première séance qu'on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Voilà. Alors, on va commencer par les choses, l'agenda, les choses administratives. Donc, ça, c'est important. Il y a une règle entre nous qui va être vraiment importante puisqu'il n'y aura pas de, comment est-ce qu'on peut dire ça? Pas, il y a zéro tolérance par rapport à la notion de partager éventuellement vos activités professionnelles dans la communauté ici. Ce n'est pas l'objet, donc on exclut cette possibilité. Ici, en fait, nous sommes entre nous. La plateforme, comme je vais en parler dans un instant, contient un espace qui vous est exclusivement réservé, donc il n'y a personne d'autre au monde qui a accès aux informations qui seront partagées sur cette plateforme pendant toute la durée de la formation et puis ensuite elle sera simplement archivée. Vous y aurez toujours accès, mais vous serez les seuls. Voilà. Donc ici, pas de partage de publicité ou de choses comme ça. On est vraiment là, chacune d'entre nous, pour notre propre développement et notre développement collectif aussi. Voilà. Alors, rentrons maintenant dans les aspects pratiques. On a une plateforme de référence, je vous l'ai dit, et elle s'appelle l'expérience CMAMM. Vous verrez encore à gauche, à droite, c'est cette abréviation CMAMM qui veut dire donc clé de la maîtrise et alliance mastermind. C'était l'abréviation de l'ancienne dénomination de la formation. Euh, Ici, forcément, on l'a pas changé puisque c'est le nom de l'URL que vous devez utiliser pour rentrer sur la plateforme. Alors, euh, donc, quelles sont les fonctions et comment est-ce qu'on va utiliser cette plateforme? Ça va nous aider à communiquer entre nous avec les guides, Françoise et moi, les instructeurs, et vous, les membres. Il y aura l'alliance des membres actifs et on va donc annoncer sur cette plateforme, forcément, comme on l'a déjà fait maintenant, les événements, les informations utiles, les liens, les documents, etc., etc. Il y aura aussi les enregistrements. Bon, donc toutes les séances sont enregistrées. Vous avez évidemment, vous prenez l'engagement au départ de participer en direct à toutes ces séances. Il y a des cas de force majeure où vous ne pourrez pas le faire et donc c'est pour ça que c'est enregistré. Il y a aussi des situations où vous aurez envie de revoir certains passages. À ce propos-là, d'ailleurs, je vous recommande une petite astuce, c'est sachant que nous démarrons toujours à 17h00, ça fait 11 heures hein, pour les gens du Canada, eh bien, s'il y a un passage en cours de route qui vous cause problème ou qui vous pose question, je vous suggère de noter simplement l'heure de ce passage et après cela, pour l'enregistrement, il vous sera facile de le retrouver sans devoir passer un quart d'heure à rechercher dans l'enregistrement. Alors, donc, on va passer très très vite en revue. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont tout à fait à l'aise avec les outils informatiques, d'autres qui le sont moins. Donc, c'est pour cette deuxième catégorie que je prends 2 minutes. Euh, et voilà, donc ici j'ai pris un navigateur, c'est Edge, mais vous avez votre propre navigateur. Vous entrez l'URL l'expériencecmm.com pour accéder à la plateforme.
Normalement, sauf exception, vous avez reçu déjà un lien pour vous y inscrire. Donc, vous êtes déjà, sauf exception, inscrit sur la plateforme. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous rassure, vous allez recevoir le lien au plus tard dans l'heure qui suit cette séance. Et normalement, si vous êtes inscrit, vous l'avez reçu. Donc, dès l'inscription, vous avez le lien. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a sur la plateforme? On va regarder ça en 2 minutes. Mais avant ça, un point très, très, très important, et je sais que parmi vous, certains ont marqué un peu d'inquiétude à juste titre. C'est une plateforme américaine, ça s'appelle Mighty Networks. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ça? Un, parce qu'il n'y a pas de plateforme francophone qui existe de ce type-là. Et deux, on voulait une plateforme parce qu'au départ, nous avions utilisé Facebook et Facebook, c'est extrêmement difficile d'avoir de la confidentialité. Et en plus, c'est extrêmement, comment dire ça, l'attention est directement attirée. C'est conçu pour ça, évidemment. Et c'est un cauchemar véritablement de garder son attention quand on tombe, quand on est obligé d'aller sur Facebook régulièrement. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'opter pour ce choix. Et donc le petit inconvénient, c'est que la plateforme étant américaine, vous allez trouver de temps en temps des termes, des commandes, etc., qui sont en anglais. Mais il y a un remède à cela. Vous pouvez utiliser le traducteur automatique de votre navigateur. Dans Edge, par exemple, ça se manifeste comme ça. Donc, je fais un petit agrandissement ici. Vous allez trouver quelque chose dans ce style-là pour votre navigateur qui va vous demander au départ si vous voulez traduire en français. Vous choisissez cette option. Si vous n'êtes pas à l'aise du tout en anglais. Si vous êtes à l'aise en anglais, je ne vous conseille pas de le faire. Il y a des tout petits inconvénients. De temps en temps aussi, les traductions sont bizarres, donc ne vous inquiétez pas. Il traduit parfois de façon amusante, mais en tout cas, ça dépanne. Voilà, si vous avez des appréhensions à la compréhension de l'anglais. Ça, c'est un point important. Ensuite, alors, maintenant, la plateforme ici, telle que vous allez l'utiliser, telle que vous la verrez, elle est de la façon suivante. Vous aurez un menu sur la gauche. Et puis, donc là, vous allez avoir essentiellement l'accès à membre actif. Ce sera membre actif 2025. Ici, mon transparent est un petit peu ancien, donc j'ai juste corrigé ça à la main ici pour ne pas devoir refaire tout ça. Mais enfin, vous comprenez. Donc, vous avez membre actif 2025. Il y aura, certains verront visiteurs aussi. Ceux qui sont membres permanents, donc les anciens qui refont la formation par la suite, ben, ils verront ce champ-ci aussi. Si vous êtes inscrit pour la première fois, vous verrez en principe soit uniquement membre actif 2025 et peut-être aussi visiteur si vous vous étiez déjà inscrit comme visiteur. Voilà, voilà. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a un deuxième menu. Une fois que vous êtes rentré dans l'espace membre actif 2025, vous allez voir un deuxième menu horizontal ici, il y a 5 rubriques. La rubrique message, qui va être la rubrique principale pour échanger les informations pratiques. Nous, Françoise et moi, nous y postons, ben, essentiellement moi d'ailleurs, je poste tout ce qui est documents, liens, etc. au fil des semaines. Et ensuite, il y a aussi parfois les communications, si on a un message à vous communiquer, mais vous pouvez aussi utiliser cet espace, notamment, comme vous allez le voir, pour partager votre article hebdomadaire, qui est une exigence pour le maintien de la bourse d'études. L'article hebdomadaire, on expliquera ça tout à l'heure, mais je vous le dis déjà, c'est en quelque sorte une expérience de la semaine que vous allez résumer en quelques mots ou en quelques pages. Il n'y a pas de contrainte ni en petite taille ou en grande taille. Vous faites ce que vous voulez. La seule contrainte, c'est de partager quelque chose qui va en fait servir de point d'ancrage pour vous-même dans la durée et aussi par, euh, par effet de communication avec les autres, ça va créer un effet d'alliance et vous allez voir que ça va vous enrichir les uns les autres. Alors, donc ça, c'est pour cette rubrique-là. La rubrique ressources. Attendez, on va faire ça comme ça. Il y a la rubrique ressources ensuite qui reprendra l'ensemble de tous les enregistrements, tous les documents qui vont étayer
progressivement la formation, les sondages aussi, puisque chaque semaine, on vous sollicitera pour 2 ou 3 minutes pour que vous puissiez nous donner votre retour sur la séance du jour. Ensuite, il y a un chat. C'est pour les échanges ponctuels de membre à membre. Vous pouvez le faire de façon directe en un à un ou bien avec nous, Françoise et moi. Donc voilà, ça dépend des années. Parfois c'est bien utilisé, parfois pas. Voilà, c'est à votre disposition en tout cas. Ça, c'est tout simplement la liste des membres qui sont branchés. Vous y retrouverez à la fois les nouveaux membres, si vous êtes première session, première séance pour vous, première session, ben, vous serez dessus, mais il y a aussi tous les anciens qui reprennent la formation. Donc, cette notion de membre permanent, on expliquera ça en détail bien plus tard, mais vous pouvez refaire la formation d'année en année ou refaire des parties de la formation à votre guise, hein. Une fois que vous êtes membre permanent, c'est à vie, vous restez branché comme vous le souhaitez. Et puis ensuite, il y a une dernière rubrique très importante qui est la rubrique recherche rapide. Si vous voulez retrouver sans devoir vous casser la tête ou reparcourir toute la partie ressources ici, si c'est un document un peu trop ancien parfois, eh bien, vous avez une organisation des documents avec des hashtags qui vous, qui vous pointeront vers les différentes catégories. Voilà. Alors, donc ça c'est... Ah oui, encore, qu'est-ce qu'il y a encore ici? Euh, oui, donc là, on a dit qu'on allait vérifier ensemble tout à l'heure qui n'est pas encore sur cette plateforme, puisque là, si vous n'y êtes pas, d'ici peu de temps, vous ne recevrez plus rien, parce que nous, pour l'instant, on envoie en double pour être sûr que tout le monde reçoit tout, mais d'ici une semaine ou deux, on va uniquement se référer à cette plateforme-ci, on va plus vous envoyer des mails à tout bout de champ en double ou en triple. Ok, alors, un dernier point très important sur l'utilisation de la plateforme, c'est pour mettre la fonction des notifications, puisque lorsqu'un message est envoyé, chaque fois que je vous envoie un message, je marque le fait qu'il doit vous être notifié. C'est-à-dire que vous allez recevoir un email qui dit, tiens, il y a un nouveau message sur la plateforme. Maintenant, ça va vous faire beaucoup d'emails si vous laissez cette option fonctionner telle qu'elle. Donc, il y a moyen de la modifier de la façon suivante. Donc, si vous cliquez sur votre image en haut à droite, qui va vous donner accès à votre compte Mighty Networks, hein, sur la plateforme, vous allez pouvoir mettre à jour dans les paramètres personnels la notion de notification. Et là, vous aurez le choix entre faire les mises à jour par email. Donc, la fréquence des emails. Donc, vous allez choisir mise à jour par email. Mais vous pourrez choisir soit le fait de recevoir un email chaque fois qu'il y a un nouveau message qui est posté. Alors, bon, pendant la semaine, il n'y en aura pas des masses, sauf que si, quand même, si vous faites chacun votre article, il y aura déjà un message par article et par membre, mais il va aussi y avoir tous les messages que nous enverrons ici pour vous envoyer le lien de la séance, les notes de cours, le cahier de travail, et ainsi de suite. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de mettre un résumé quotidien où là, vous aurez une fois par jour un message de Mighty Networks qui dira, tiens, mais voilà tous les messages du jour qui ont été postés aujourd'hui sur la plateforme. Et comme ça, vous avez votre rappel sans avoir votre messagerie qui est inondée, inondée d'emails. OK, donc voilà, c'est bon. Eh ben, écoutez, on est prêt à démarrer. Je vais couper ma caméra pour pas vous distraire et pas être distrait moi-même. Et puis, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Si vous avez des questions en cours de route, je vous recommande de les mettre dans le chat. Comme nous sommes deux, on va voir si c'est une question qui nécessite de nous interrompre dans le flux de la séance ou pas, sachant que on cherche à ne pas être interrompu puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de matière et on ne veut pas vous tenir plus longtemps que l'horaire prévu. Donc, c'est un petit défi, surtout la première séance. OK, alors. Ah oui, alors il va y avoir à votre disposition, vous allez trouver, il est déjà dans les recherches rapides, vous verrez sur la plateforme, il y a un test d'auto-évaluation.
Alors, on vous demande et on vous recommande de faire ce test. Faites-le aujourd'hui ou dès que possible parce que ça va vous permettre, et donc c'est bien de l'auto-évaluation. Donc là, vous n'avez rien à partager ni avec la communauté ni avec nous, sauf éventuellement si vous avez envie, on vous le demandera, mais c'est vraiment quelque chose de personnel et ça va vous permettre, en refaisant ce test à mi-chemin, c'est-à-dire après la 10e séance, ou la 10e, 11e séance, et à la fin, de voir l'évolution, les progrès éventuels que vous aurez faits. Ça vous donnera un petit peu le résumé de, tiens, mais tout ce travail que j'ai fait là au fil des semaines, est-ce que ça m'apporte vraiment quelque chose? Ben là, vous le saurez. Vous aurez une bonne mesure. Voilà. Donc, je répète, ce test se trouve déjà sur la plateforme. Je l'ai posté tout à l'heure dans l'espace message et il est aussi déjà sous la rubrique test d'auto-évaluation dans la rubrique recherche rapide. Et voilà. Alors, Alors voilà, bonjour à tous, voilà, je vous ai rejoint là. Euh, pour communiquer avec nous, donc vous allez bien dans, je suppose que tu l'as déjà dit, Luc, moi, je suis désolée, je n'étais pas là. Donc vous allez bien sur cette plateforme, dans la partie membres actifs 2025, ou bien le chat, vous allez voir, dans la partie messages privés. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous avez un souci, vous nous écrivez service@vivredans-la-grandeur.com. et en cas d'urgence, vous pouvez nous appeler aussi. Oui, vous pouvez téléphoner. Nos téléphones sont sur le site. Bon, voilà, nos deux numéros de téléphone sont prêts pour communiquer avec vous. Alors, juste une petite... Bon, vous savez que la formation au départ était en anglais, puisque c'était Marc et Daven aux États-Unis qui ont mis ça qui ont créé cette formation. Alors, ici, en langue française, la différence, c'est que vous savez, il y a un genre masculin, un genre féminin, il y a le et il y a la. En anglais aussi. Voilà. Alors, on a dû trancher, donc, c'est pas qu'on est anti-féminin, loin de là, surtout avec moi, mais on va quand même nous faciliter la tâche. Je Et confirme. on va utiliser tout le temps le genre masculin. Voilà, le mot homme, évidemment, est à prendre au sens humain, hein, pas celui du mal, quoi. Ok, alors la grande aventure, ben, ça commence. On va voir, on va essayer de vous faire un petit peu percevoir maintenant dans quoi vous vous êtes vraiment engagé, pour voir si vous allez résister. Là, je plaisante, bien sûr. Voilà, donc c'est un parcours de 6 mois. On l'a appelé une formation, mais en réalité, il s'agit plutôt d'une initiation. Tant pour vous qui participez pour la première fois, d'ailleurs, que même pour les guides qui vont refaire le trajet pour la deuxième fois, la troisième ou quatrième, et même pour Sylvie qui est présente là aujourd'hui pour la 6e fois en français, et même plus que ça, puisque Sylvie, elle a fait la formation déjà en anglais aussi. Voilà, bien Sylvie sûr, Dupéret, tu veux dire, hein, parce que Sylvie Dupert, oui. c'est Euh, associé. qui est donc la plus ancienne guide de la version francophone de la formation. Voilà, nous deux, en fait, on a pris l'engagement d'accompagner d'autres aventuriers, aventurières sur ce chemin après l'avoir parcouru nous-mêmes, donc ça fait maintenant une douzaine d'années. Voilà. Ah ben, alors, ces aventuriers, ces aventurières, c'est vous, hein, tout simplement. Et donc, déjà, j'ai envie de vous dire bravo pour votre audace, hein, d'oser vous engager sur ce chemin dont vous connaissez pas encore la destination exacte et ni par où il passe. Donc, voilà. Alors, sachez que, alors, vous avez en vous, ça, c'est quelque chose que vous allez entendre souvent, mais c'est parce que c'est vrai, vous avez en vous une force remarquable. Et Charles Haanel, dans son bouquin La clé de la maîtrise, il appelle cette force la force mystérieuse qui ne dort jamais. Et le subconscient est l'un de ces véhicules les plus puissants. Alors, la preuve qu'il s'agit bien d'une force, regardez avec quelle constance vous manifestez déjà toutes vos richesses depuis que vous êtes en âge de vous prendre en charge, hein. Vous avez un toit, des revenus, vous avez de la nourriture sur la table pour toute la famille chaque jour, vous avez des occupations qui vous tiennent à cœur, etc.
Et ce qu'il faut réaliser quand même, c'est que moins de 5 à 10% de toute la population de la planète possède déjà ces richesses. Vous voyez? Donc, alors, je fais quand même une petite digression. Ce niveau élevé de richesse qui est le nôtre, hein, il faut pas le prendre comme une source de culpabilité vis-à-vis de la partie de l'humanité qui est moins nantie. Ça doit être, au contraire, pour nous en tout cas, ça l'est, une source de responsabilité et de motivation accrue à poursuivre notre propre développement, hein, pour devenir capable de réellement aider les moins nantis à faire croître leur richesse également. C'est l'image de la tasse qui déborde, hein, vous connaissez. Dès que notre tasse est remplie, ben, tout ce qui déborde peut être redistribué aux autres. On a déjà démontré qu'on est capable de remplir notre tasse, tous ici. On peut donc continuellement la faire maintenant déborder pour aider les autres à remplir leur tasse aussi. Voilà, alors voyons maintenant de plus près ce qui fait que vous avez l'impression de ne pas exploiter cette force que j'évoquais comme vous le pourriez ou comme vous le voudriez. Alors, je vais vous passer une vidéo de 2 minutes qui est une histoire vraie et qui va vous éclairer. Donc, j'ai mis le lien ici sur l'écran, mais je vais vous le mettre dans le chat aussi pour que vous puissiez... Il faut la changer. Ah oui, c'est un message direct, oui, oui, d'accord. Il faut que j'arrive à trouver le chat comme Voilà. ça. Ok, ok. Alors, ici, voilà, voilà, ça devrait être le bon. Et donc, je vais couper le micro et on se retrouve dans 2 minutes. Je vous laisse regarder cette vidéo à votre aise. Ok, alors j'espère que vous avez eu le temps de voir la vidéo. On va encore attendre quelques secondes. Faites-moi signe si vous êtes prêts à Oui, poursuivre. Oui, Voilà. super, Allez, c'est merci bon. Alice. C'est pas de nouvelles des autres, mais ça doit être Si, si, correct. il y en Si, a. si. Ouais. Ok, J'ai ça un marche. dernier aussi. Ok. Voilà. Donc, cette histoire montre bien qu'en vous réside donc, comme je le disais, une force incroyable
Et tout ce que vous avez à faire pour la mettre à votre service et au service du monde qui vous entoure, ben, c'est d'enlever le ciment qui l'entoure, le ciment qui l'emprisonne. Voilà, donc sous cette carapace, vous avez votre or intérieur. Alors, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, on va mettre en œuvre, on va mettre tout en œuvre pour ne pas influencer ce que vous pensez, hein, contrairement à ce que font d'ailleurs, soit dit en passant, beaucoup de gourous du développement personnel, hein, du style, ah, pour améliorer vos finances, vos relations, votre santé, faites ceci, ne faites pas ça. Voilà, donc ça, en fait, avec la métaphore qu'on vient de voir, ça serait tout simplement ajouter des couches de ciment supplémentaires à votre carapace. Voilà. Donc, la seule chose, par contre, que nous allons chercher imperturbablement à influencer pendant toute la formation, ce sont vos croyances par rapport aux exercices qu'on va vous proposer. Et donc, les actions qui découleront de ces croyances, ça aussi, on va essayer de les influencer pour vous, mais on ne va jamais, jamais, jamais influencer. En tout cas, si jamais ça arrive, ce sera un accident et là, il faudra qu'on puisse refaire vous devrez vous sentir libre de faire les mises au point, mais jamais on va chercher à influencer vos croyances à propos de quoi que ce soit d'autre. Et les exercices que vous allez apprendre au fil du temps ont pour but précisément de vous aider à enlever ce ciment et pas du tout de chercher à influencer donc vos pensées, ce que je disais, ce qui ne ferait qu'en rajouter. Alors, Alors, qu'est-ce que c'est que la clé de la maîtrise? La clé de la maîtrise, vivre dans la grandeur, c'est comprendre qui vous êtes, sachant que vous avez été créé pour le succès. Ça, je vais redire. C'est comprendre qui vous êtes, sachant que vous avez été créé pour le succès. Jusqu'à présent, mais vous vous êtes laissé programmer pour l'échec par les influences extérieures. Vous savez, j'ai été professeur pendant de longues années et pendant toutes ces années, j'ai utilisé un crayon rouge, un stylo rouge, ben, c'est pareil, comme mes professeurs l'avaient fait avant pour moi et aujourd'hui encore, comme les professeurs le font encore à l'école. En fait, c'est ce qu'on nous apprend. Un enseignant utilise un crayon rouge pour souligner les fautes en rouge et comptabiliser facilement le nombre de fautes. Au lieu de dire que le devoir ou la dictée, enfin peu importe, contient 6 fautes, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas, on ne reconnaîtrait pas, mais qu'il y a 24 bonnes réponses? Et on pourrait peut-être même le souligner en vert ou en une autre couleur. On va revenir, mais vraiment régulièrement, sur cette notion de crayon rouge au cours des 22 leçons, parce que c'est un syndrome qui a énormément de conséquences. Donc, dès aujourd'hui, soyez dans l'observation des effets de ce syndrome du crayon rouge. La clé de la maîtrise, elle va tout mettre en œuvre pour vous faire prendre conscience et vous rappeler que vous êtes fait pour le meilleur, par le meilleur, par cette force universelle qui veut vous aider à devenir la personne que vous avez rêvé être. Et ce meilleur, mais vous allez le mettre en action et petit à petit, ce fameux syndrome du crayon rouge, eh bien, vous allez voir, il va s'atténuer parce que vous allez mais vous déconnecter naturellement de la TV, des médias, des réseaux sociaux, porteurs des nouvelles catastrophiques chaque jour ou chaque heure ou chaque minute, de la radio, des journaux. C'est tout ça qui a formé et endurci votre carapace actuelle. Alors, ceux qui vous ont influencé et qui continuent à vous influencer, sans juger personne, mais ce sont vos parents, les éducateurs, les professeurs, les amis, le gouvernement, la société, les médias, la publicité, etc. Et tout cet environnement a participé à l'autoconstruction de votre fameuse carapace. Ah, la fameuse carapace de ciment là qui entoure le Bouddha. Et avec la formation Vivre dans la grandeur, attendez-vous à voir petit à petit cette carapace se dissoudre et se briser, comme vous l'avez vu là dans la vidéo du Bouddha de ciment qui recouvrait en fait la partie dorée.
Alors, une question intéressante à se poser au quotidien. Mais pourquoi est-ce que chacun ne vit pas la vie qu'il souhaite? Moi, je trouve ça vraiment une question intéressante, n'est-ce pas? Et ça mérite d'y réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas la vie que l'on souhaite? Eh bien, parce qu'il y a nos peurs. Il y a nos peurs. Joseph Campbell, c'est quelqu'un des années 1900 qui a compris et il a construit le concept du voyage du héros. Il en parle et on va revenir souvent sur ce concept du voyage du héros. Alors, il y a aussi vos dragons à éliminer pour construire votre bonheur. Quand on parle de dragons dans la mythologie, on fait de nouveau allusion à nos peurs. Donc, le travail que vous faites avec persévérance tout au long des 6 mois, eh bien, il va contribuer à éliminer cet ultime dragon qui se loge en vous. En un mot, c'est donc bien votre intérieur qui est à transformer. Ok, alors, ceux et celles qui ont assisté à l'une ou l'autre séance de questions-réponses connaissent déjà évidemment cette métaphore de la fourmi et de l'éléphant. Alors, je vais vous la rappeler encore une fois, puisqu'on s'y réfère très souvent pendant la formation. Depuis plus de 4000 ans, tous les hommes et les femmes illuminés de l'histoire, Socrate, Emerson, Rousseau, Von Bingen, Alice Bailey, Jésus, le Bouddha, etc., ben, ils connaissaient cette vérité. Notre monde extérieur est le résultat de notre monde intérieur. Alors, dit autrement, la combinaison de nos pensées et de nos sentiments et émotions forme nos croyances, qui sont la source de nos actions et donc de nos circonstances de vie. Alors rassurez-vous, on va vous donner le temps nécessaire pour vous permettre d'intégrer cette notion clé. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons plus besoin d'être illuminés aujourd'hui pour saisir sa véracité et son importance pour l'humanité. Notre monde extérieur est perçu et régi par notre esprit conscient. Ça, c'est la fourmi. Notre monde intérieur est représenté par l'éléphant. C'est principalement notre subconscient et l'inconscient. C'est lui qui prend toutes les décisions jusqu'à 7 secondes avant que la fourmi ne soit au courant. Alors, donc, le ciment, c'est quoi le ciment? Ben, c'est les croyances qui nous encombrent et qui nous empêchent de réaliser tout notre gigantesque potentiel. Vous voyez, ce qui va se passer pendant la formation, c'est que on va progressivement vous aider à prendre, en tant que fourmi, votre esprit conscient, à savoir comment communiquer avec l'éléphant. Parce que c'est ça le problème. Au départ, si l'éléphant il va tout droit, euh, parce qu'il a envie d'aller tout droit, et que la fourmi a envie qu'il tourne à gauche ou à droite, ben, il faut qu'elle arrive à le faire savoir à l'éléphant, parce que si elle n'y arrive pas, ben, l'éléphant il va continuer tout droit, quoi qu'il arrive. Du coup, ben, la fourmi doit apprendre à communiquer à l'éléphant. C'est ça tout le secret. Au moment où il a appris à le faire, ben, il n'y a plus de problème. L'éléphant, il est parfaitement docile. Il n'est pas contraire. Il est même le copain de la fourmi, hein, mais la seule chose, c'est qu'il faut qu'il puisse l'entendre et comprendre ce qu'elle lui veut. À partir de là, tout va bien. Et donc, c'est ça, en fait, qui va se passer. C'est ça l'enjeu. C'est que vous allez, en fait, progressivement entraîner votre fourmi à parler correctement à l'éléphant. Alors, il y a une autre façon de représenter cette métaphore avec une façon plus visuelle et plus, on va dire, un peu plus technique. Alors, comment est-ce qu'on crée notre ciment, hein, et qu'est-ce qu'il faut faire surtout pour nous en débarrasser? Étant donné que tout passe au niveau de notre mental et de nos émotions, eh bien, on a une difficulté majeure. On n'a rien pour représenter, on n'a pas d'image pour représenter ces choses. Et comme on pense en image, eh bien, on a un problème. D'où cette métaphore de la fourmi et de l'éléphant, et puis cette image ici des boîtes, qui va vous donner une description plus fine de ces mécanismes qui nous gouvernent. Alors, l'image des boîtes, ça fonctionne bien, plutôt bien, oui. C'est pourquoi, en fait, on va s'en servir souvent pendant les semaines qui viennent. Alors, on a à la base donc des pensées et des émotions et des sentiments qui vont s'associer pour former des croyances. Voilà. Alors, plus les émotions ou sentiments sont puissants, forts, plus les croyances vont être fortement ancrées. Alors, ce triumvirat pensée, émotion, croyance, ça s'appelle euh, l'empreinte mentale et ça va générer les actions, nos actions
qui vont entraîner nos résultats. Alors, c'est quoi ces résultats? Ben, c'est tout ce qui compose notre vie de tous les jours, hein. La maison dans laquelle nous vivons, les vêtements que nous portons, notre métier, nos loisirs, enfin voilà, tout, 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 tout. On dit bien tout. Voilà. Alors, ce triumvirat pensée, croyance, émotion, je l'ai dit, on l'appelle l'empreinte mentale. Et cette représentation, c'est pas simplement une idée. Il est vrai que dans la quatrième semaine, vous allez avoir des preuves scientifiques qui attestent que ceci est bel et bien une réalité. Oula, attendez, parce que j'ai un petit souci d'image ici. 100% de nos décisions sont prises dans notre subconscient et nous sommes dépendants, véritablement addicts aux émotions causées par nos résultats. Vous voyez, c'est une boucle sans fin puisque certaines pensées associées à nos émotions ancrent des croyances. Tout ça, ça génère nos actions qui entraînent les résultats. Et les résultats, ben, ça entraîne quoi? Ben, des émotions et on tourne en boucle. Ça, c'est vraiment notre fonctionnement habituel. Alors maintenant, regardons un peu de plus près qu'est-ce que c'est que cette empreinte mentale et comment est-ce qu'elle influence notre vie. Je vous l'ai dit, les croyances déterminent nos actions et qui, elles, déterminent nos résultats. La plupart des gens se concentrent par ignorance et aussi souvent malheureusement en étant mal guidés par les grands gourous habituels du développement personnel, hein. Action massive, fixez-vous des objectifs et puis prenez des actions massives et allez de l'avant. Euh, voilà, ça ne fonctionne pas sauf exception. Ça fonctionne avec un petit pourcentage, moins de 15% des gens, mais la plupart des gens, ça ne fonctionne pas. Voilà. Parce qu'une action massive sans changement au niveau de la pensée, c'est-à-dire de l'empreinte mentale, ne peut pas conduire à autre chose que de produire les mêmes résultats. Voilà, c'est tout simple. On n'arrive pas. Vous voyez, c'est l'histoire des bonnes résolutions à la nouvelle année, etc. Ça tient maximum quelques jours à quelques semaines. C'est le subconscient qui prend toutes les décisions. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. Les études ont montré que les décisions sont prises en moyenne 7 secondes avant que l'esprit conscient ne soit même au courant. Donc, votre éléphant, lui, ça fait quand il y a un événement extérieur qui s'est produit, il y a déjà 7 secondes qu'il a décidé par où il voulait aller avant que la fourmi ne prennent conscience de ce qui se passe. Voilà. Donc, on pourrait même déduire de ça, mais là, on reviendra là-dessus plus tard. Il y a cette notion de libre arbitre, en fait, elle est pas vraiment réelle. C'est une vue de l'esprit. OK. Alors, 100% donc de notre réussite va dépendre des changements que nous pouvons réaliser au niveau de nos pensées, c'est-à-dire de notre empreinte mentale. Donc, on va vous encourager à utiliser à fond le matériel et les exercices qu'on va vous communiquer ici, puisqu'ils ont été spécifiquement conçus pour vous permettre d'influencer, de travailler votre empreinte mentale, donc de jouer le rôle de la fourmi qui est compétente pour parler à l'éléphant. Arnold a écrit: Le monde extérieur est un reflet du monde intérieur. Ça, c'est une phrase qu'il va falloir bien, bien, bien intégrer, hein. Notez-la éventuellement, parce que, en fait, cette phrase pourrait synthétiser à elle seule toute la clé de la maîtrise, hein, et aussi la raison d'être de cette formation, d'ailleurs. Donc, notez cette phrase, intériorisez-la, puisque plus vous expérimenterez et intégrerez en vous la signification profonde de cette phrase, eh bien, plus vous allez voir se produire autour de vous les transformations que vous désirez. Alors, maintenant, un premier point qu'on peut déduire qui découle de cette observation, c'est que la notion de possession, c'est lié à la notion de conscience. Alors, on ne parle pas uniquement ici de possession matérielle, mais de toute connaissance que nous avons sur nous-mêmes, sur le monde, etc. De même pour le gain. Donc, retenez bien cette expression, le gain est le résultat d'une conscience focalisée. Quand je dis le gain, je ne parle pas nécessairement d'argent, ça peut être un gain de courage, un gain de confiance en soi, un gain de relations, de bonnes relations, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour la perte, c'est dans l'autre sens. Là, la perte de quoi que ce soit est le résultat d'une conscience dispersée. Et Dieu sait si aujourd'hui, il y a tellement de choses autour de nous qui nous dispersent au niveau de notre conscience. C'est une bagarre de tous les instants pour garder notre conscience focalisée sur les choses qui nous tiennent à cœur. Je vous apprends rien. Voilà. Alors, donc ici,
vous allez apprendre, cette formation va vous aider à mieux focaliser votre conscience. Ça va vous donner en tout cas des outils pour le faire. Après, c'est vous qui déciderez de vous en servir ou pas. Alors, bon, Françoise parlait du syndrome du crayon rouge. Ben oui, c'est un des aspects qui a joué, qui a contribué à la dispersion de nos pensées et donc à l'accumulation de ciment. Voilà. Alors, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Nous sommes dans la mesure de nos actions, donc où nous faisons. Nous faisons dans la mesure de ce que nous croyons. Ça, c'est ce qu'il y a dans l'empreinte mentale. Nous croyons ce que nous pensons, puisque oui, je vous l'ai dit, c'est l'empreinte mentale. Donc, nous sommes ce que nous pensons. Il y a plein d'auteurs qui ont dit ça avant nous, évidemment. On n'invente rien. On ne fait que reprendre et mettre ça en perspective avec des petits schémas qui, j'espère, vous aident à mieux percevoir les mécanismes. Voilà, donc on a deux choix possibles à partir d'ici. Le premier, c'est le choix de perpétuer nos problèmes du passé, donc de garder notre ciment, en continuant à nous acharner sur la boîte action et en essayant d'user de notre volonté inutilement. Je vous le cache pas. Donc, vous avez tout le monde a fait l'expérience déjà de chercher à utiliser sa volonté pour modifier une mauvaise habitude, hein, grignoter, fumer, boire trop, enfin, toutes les addictions, etc. La volonté n'a strictement aucune action puisque la volonté, elle est du ressort de la fourmi. Et que c'est l'éléphant en fait qui est porteur des addictions, etc. s'il y en a. Donc vous voyez, il faut faire autrement. Hein, voilà, bon, je me trouve trop lourd, je prends cet exemple-là. Je vais me forcer à faire un régime pour perdre du poids. Voilà. Alors ça mène qu'à une seule chose, c'est à l'usure de notre volonté, qui n'est absolument pas de taille à lutter contre le subconscient. C'est la fourmi non éduquée contre l'éléphant. Je vous avais dit qu'il y avait deux choix possibles. Le deuxième choix, c'est d'apprendre et de mettre en pratique les principes de la clé de la maîtrise, décrits dans le bouquin de Charles Haanel et qu'on reprend ici dans cette formation, et finir par obtenir ce que nous voulons sans effort. Alors, entendons-nous, sans effort pour perdre le poids que nous voulons perdre, hein, ou obtenir ce que nous voulons, quoi que ce soit, hein, par rapport à l'approche volonté-action. Euh, alors ceux qui me connaissent, ils vont se dire, mais pourquoi je parle du poids? Ça m'est arrivé, figurez-vous. Je vous prends juste ce court exemple pour illustrer cette notion de sans effort, qu'il faut comprendre de la bonne façon. Dans, euh, quand au milieu de la quarantaine, vers la cinquantaine, je me suis mis à prendre, j'ai une structure, une constitution légère. Je suis pas un poids lourd. Par contre, à partir de vers les 45 ans, je me suis mis à prendre du poids au niveau du ventre. Tous les ans, je prenais 1 kilo de plus. Ça a duré 10 ans. Donc après 10 ans, j'avais une ceinture style bonhomme Michelin. Genre, J'exagère. j'exagère, non, enfin, moi je me trouvais comme ça, c'était horrible, je supportais plus. Mais j'ai tout essayé, en fait, j'ai essayé la volonté, j'ai essayé l'action, j'ai essayé les régimes, tout ce que vous voulez, il n'y a strictement rien qui a marché. Et à un moment donné, dans nos pérégrinations de développement personnel, on est tombé sur un auteur qui s'appelle Wallace Wattles et qui avait écrit La science pour être en bonne santé. Dans ce bouquin, écrit en anglais, dans un anglais assez compliqué, un peu comme la clé de la maîtrise ici, il parlait pendant la moitié des pages, la moitié du bouquin, sur la notion de nourriture, comment gérer tout ça, etc. Qu'est-ce qui se passait, et ainsi de suite. Et donc, ça m'a passionné. Et à tel point que j'ai décidé de traduire ce bouquin en français, parce qu'il n'y avait pas de traduction correcte. Toutes les traductions qu'on trouvait sur Internet étaient mal traduites et ça portait à confusion, etc. Donc j'ai dit, OK, mais j'ai envie de traduire ça moi-même. Je l'ai fait. Et pendant 3 mois, je me levais à 5 heures du matin pour travailler de 5 à 7 à traduire le bouquin. Donc, je me suis plongé pendant 3 mois dans ce bouquin qui ne parlait que de bonne gestion de la santé, notamment au niveau alimentaire, etc. Et vous savez ce qui m'est arrivé? Quand j'ai eu terminé la traduction de ce bouquin, j'étais tellement imprégné de ces concepts de Wallace Wattles que Françoise et moi, en fait, on a pris une décision,
c'était de modifier complètement notre style de nourriture, etc. Et en moins de 3 semaines, les 10 kilos de ma ceinture abdominale étaient évaporés. J'en revenais pas. Voilà. Et donc ça, en fait, c'est pour illustrer la notion de sans effort. Une fois que l'éléphant a compris le message, eh bien, il nous conduit en fait à prendre les bonnes actions et à obtenir les résultats qu'on veut. C'est tout simplement magique. Et vous allez vivre des choses comme ça aussi, encore beaucoup plus spectaculaires, ça je vous le promets. Voilà. Ok, alors, qu'est-ce qu'il y a encore à dire ici? Donc, les 17 principes de réalisation. Donc, oui, là, ce sont des choses qui font partie de la clé de la maîtrise. Il y aura 4 de ces principes qui seront toujours présents. C'est ce que vous allez découvrir déjà aujourd'hui, la déclaration des buts essentiels. Ça va fixer votre clarté d'intention. Une attitude mentale positive. Ça va commencer à mettre à l'endroit, en fait, votre empreinte mentale. Un plan parfait qui sera trouvé, défini et amélioré en permanence. Et ensuite, une alliance mastermind qui est, au fond, déjà présente ici, puisque cette alliance, en fait, c'est vous, tous ensemble, qui allez interagir de différentes manières au fil de cette formation. Et les 13 autres principes, bah, ils se trouvent dans le bouquin Vivre dans la grandeur. Ce sont les vérités et les richesses qui sont reprises donc dans le bouquin que vous allez découvrir progressivement au fil des semaines. Alors, la clé de la maîtrise, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va vous aider à vous aider vous-même déjà à influencer votre subconscient. Donc, progressivement, vous allez prendre vous allez apprendre le langage de la fourmi et ça va vous permettre d'influencer votre éléphant, votre subconscient. Ça va vous montrer, la clé de la maîtrise aussi va vous montrer différentes techniques de type scientifique, hein, donc démontrer, prouver, etc., qui vont vous permettre d'accélérer les changements, c'est-à-dire notamment de dégager le ciment qui vous emprisonne de plus en plus vite. Voilà. Et donc, plus vous serez loyaux aux exercices, évidemment, plus ça va marcher comme ça. Alors, maintenant, la bonne et la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que toutes les pratiques que vous allez apprendre, elles sont tellement simples qu'un enfant de 10 ans peut les faire. Ça, c'est certain, vous verrez. La mauvaise nouvelle, c'est que comprendre et accepter l'importance vitale de toutes ces habitudes, euh, si vous les considérez inconsciemment même comme enfantines et que du coup, ben, vous les prenez pas au sérieux, ben, il n'y a rien qui va se passer. Vous voyez, donc ça, c'est, c'est les deux faces de la médaille. Donc, restez dans le vert autant que possible et ça vous aidera vraiment plus vous arriverez à rester dans le vert, plus vous y resterez sans effort. Construire la nouvelle empreinte mentale, ben, tout commence par un désir sérieux, évidemment. Vous allez utiliser votre imagination, imaginer votre futur comme un film. Vous allez imaginer comment est-ce que votre film, comment voulez-vous que votre film se termine dans chacune des histoires que le film contient, évidemment. Euh, quel est euh, votre film? En fait, c'est quoi? Ben, c'est votre autobiographie depuis aujourd'hui et de votre vie vers le futur. Parce qu'en fait, votre film, vous le tournez déjà et vous le vivez déjà depuis toujours, en fait. Et donc, c'est une expression que j'ai retenue d'un des gourous qu'on a fréquenté à un moment donné, qui s'appelait Bob Proctor. Et lui, il disait que la plupart des gens ne sont que des spectateurs du film dans lequel ils sont. Il disait, ben, il est temps maintenant que vous preniez le rôle principal du film que vous tournez vous-même, en fait. Voilà, donc c'est vraiment ça. Donc, vous êtes, pour l'instant, votre film, il est essentiellement écrit sur du ciment, hein, comme vous l'avez vu dans cette métaphore du Bouddha. Et pourquoi? Parce que vous avez fait tous vos choix, pratiquement sans le savoir, sauf exception, à partir de votre conditionnement. Alors, ce conditionnement, donc, c'est l'empreinte mentale. Et comme je le disais, je répète ça, évidemment, il y a beaucoup de choses dans notre empreinte mentale qui sont correctement positionnées. Il y a beaucoup de croyances qu'il ne faut pas remplacer, elles sont bonnes. La preuve, c'est que vous avez globalement une vie que plein de gens pourraient vous envier, évidemment. Mais ceci dit, il y a des choses qui ne sont pas comme vous le voulez,
et qui vous cause du trouble et donc qui vous entraîne peut-être à causer du trouble autour de vous aussi, indirect sans le vouloir. Et c'est ces choses-là que vous voulez évidemment modifier. Et là, il y a du ciment à enlever, plutôt qu'à enlever, je dis bien à enlever et pas à réorganiser. Hein. Vous voyez, les gens qui disent, bon, ben, je me plais pas ici dans cette région, je vais déménager, ben, ils déménagent, mais, ou alors, bon, ils ont, ils se sont mariés et puis ils voient que ça va pas, mais bon, qu'est-ce que je fais? Ben, je change de partenaire, ben, ça va pas non plus. Donc, vous voyez, donc c'est de ça qu'on parle. C'est pas, il n'est pas question de réorganiser le ciment, il est question de l'enlever pour révéler vraiment l'or qui est en vous. Et donc, c'est la notion de créer à partir du cœur. Je reprends ici trois paragraphes du bouquin de Charles Haanel dans la première partie que vous allez lire cette semaine, les trois derniers, je pense. Hein. Une grande majorité de l'humanité vit dans le monde extérieur. Peu ont trouvé leur monde intérieur. Cependant, c'est le monde intérieur qui fait le monde extérieur. Il est donc créateur. Tout ce que vous trouvez dans votre monde extérieur a été créé par vous dans votre monde intérieur. Voilà. C'est facile à comprendre, mais en même temps, peut-être un peu plus difficile à intégrer au début. Ce système vous permettra de réaliser le pouvoir qui sera le vôtre lorsque vous comprendrez cette relation entre le monde extérieur et le monde intérieur. Le monde intérieur est la cause, le monde extérieur l'effet. Pour changer l'effet, vous devez changer la cause. Et enfin, vous verrez immédiatement que c'est une idée radicalement nouvelle et différente. La plupart des hommes essayent de changer les effets en utilisant les effets. Donc c'est les actions. On veut changer nos circonstances en modifiant nos actions. Mais nos actions sont les effets. Les effets de quoi? De nos croyances, de ce qu'il y a dans notre empreinte mentale. Ils ne voient pas qu'ils ne font que remplacer une forme de détresse pour une autre. Pour supprimer toute discorde, nous devons en supprimer la cause, et cette cause ne peut se trouver que dans le monde intérieur, autrement dit, dans notre subconscient. Et voilà, donc maintenant, on va parler de la DBE, qui va devenir votre nouvelle empreinte mentale. Et donc, cette DBE, en fait, est basée sur une idée, c'est que votre esprit, vous pouvez le voir comme un jardin dans lequel vous allez planter les choses que vous avez envie d'y trouver, les fleurs, peut-être les arbres, enfin tout ce que vous avez envie de trouver dans votre jardin, c'est à vous de le planter dans votre esprit. Et ça va vous aider à créer une nouvelle empreinte mentale qui va progressivement se perfectionner, évidemment, hein, parce que c'est un travail de longue haleine. Et donc là, on va vous accompagner dans ce travail crucial. Voilà, donc déjà maintenant, vous êtes en train de vous créer une nouvelle réalité par votre simple présence ici. Euh, et cette réalité, en fait, elle va changer dès que vous parviendrez à changer des choses dans votre empreinte mentale. Vous allez, cette DBE, ce sont les initiales de déclaration des buts essentiels. Donc, on va vous aider à construire une DBE, une déclaration, votre déclaration des buts, de vos buts essentiels. Vous allez, dès qu'elle sera écrite suivant les bonnes règles, dans le langage de la fourmi, en fait, hein, pour le dire clairement, vous allez la lire tous les jours, d'une certaine manière qu'on va vous enseigner, et puis ça va commencer à opérer, à vous aider à opérer les changements. Vous allez en parallèle préparer le jardin. Vous allez préparer donc votre esprit avec ce qu'on appelle un constructeur d'empreinte mentale. C'est un texte relativement court qui sort du bouquin de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, et qu'on a légèrement adapté pour qu'il soit formulé d'une manière positive. Et donc, vous allez utiliser comme répétition pour, en quelque sorte, mettre cette empreinte, euh, ce constructeur pour changer les choses positivement à l'intérieur de votre empreinte mentale. Alors, ce document, ce texte se trouve actuellement dans votre espace membre actif 2025. Hein. Si vous allez dans Recherche rapide, vous verrez constructeur d'empreinte mentale et là, il y a un PDF. Je vous recommande de l'imprimer. Et puis, moi, j'ai fait ça depuis 12 ans, de l'écrire à la main.
Moi, j'ai un carnet personnel dans lequel je reprends régulièrement mes pensées, mes gratitudes, etc. Et la première page de chaque nouveau carnet personnel, eh bien, c'est le constructeur d'empreinte mentale que j'ai recopié à la main. Voilà. Donc, lisez, vous direz, on vous demandera de lire ce constructeur chaque jour à haute voix, euh, et puis d'en faire une habitude, évidemment, c'est ça la clé. La vie que vous désirez vivre en dépend, pas la vie que vous vivez aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, soyez attentifs, hein. Maintenant, vous comprenez que vous êtes en train de commencer un entraînement. Cet entraînement, ben, c'est entraîner votre cerveau, entraîner votre fourmi à parler correctement à l'éléphant. Rappelez-vous, nous sommes ce que nous pensons. Donc, il faut apprendre comment penser différemment. Euh, si vous pensez que vous pensez juste dès le départ, alors ça veut dire que vous êtes parfait tel que vous êtes. Enfin, vous êtes parfait tel que vous êtes entre nous. Mais si vous vous considérez pas comme tel, c'est qu'il y a des choses à changer dans votre manière de penser. Et ça ne regarde que vous, bien entendu, mais il faut trouver le moyen de le faire de la bonne manière. Voilà. Alors, vous recevrez des leçons de pouvoir de la part de Charles Haanel, hein, vous verrez ça dans son bouquin. C'est un bouquin fascinant. Votre DBE, votre déclaration des buts essentiels, on va vous demander de la rédiger et de la lire chaque jour, 3 fois par jour à haute voix. Pas tout de suite, parce que là, on va maintenant vous donner des instructions précises pour que vous commenciez à écrire votre DBE. Donc, au début, elle ne sera pas écrite dans le bon langage, hein, la plupart du temps. Et donc, c'est pour ça qu'il y aura un guide qui va vous aider à mettre votre DBE dans le langage de la fourmi. Vous allez aussi recevoir des exercices et des éléments qui vont vous aider à renforcer votre croyance dans ces exercices euh, et qui va donc accélérer votre pratique sans effort supplémentaire. Alors, le constructeur d'empreinte mentale, donc, je vous l'ai dit, il est dans la partie rubrique recherche rapide, vous le trouverez. Je vous suggère d'écrire aussi, d'ailleurs, si vous le recopiez à la main dans un carnet, etc., vous écrivez tout en dessous, je tiens toujours mes promesses. Ça, c'est un grand classique, c'est très, très puissant, très important. Et vous pouvez même le signer de votre nom et de votre prénom. Le lire 1 fois par jour ou plus, mais 1 fois par jour au moins à haute voix. Ça va être une expérience pour le subconscient si vous le lisez avec conviction, hein, avec votre voix la plus courageuse, la plus brave, et si vous y injectez aussi des sentiments de foi et d'optimisme dans la lecture. Voilà, donc, vous savez, on exerce d'abord notre cerveau à l'idée qu'on peut le faire, qu'on peut construire une nouvelle empreinte mentale et qu'on peut remplacer l'ancienne, et ensuite, ça va se faire de façon presque automatique, je vais dire. Donc, au départ, vous allez créer des nouvelles habitudes, et puis une fois que les habitudes sont en place, ben, ça va se faire tout seul. Alors, que se passe-t-il lorsque nous créons l'habitude de lire ce constructeur d'empreinte mentale? Ça, c'est un extrait d'un bouquin qui est utilisé comme référence dans la formation américaine. Nous, on l'a remplacé par Vivre dans la grandeur. Mais dans ce bouquin, le plus grand vendeur du monde, il est dit, en elle, donc dans cette habitude hein, de lire le constructeur, en elle se trouve le secret bien gardé de toutes les réalisations humaines. En répétant ces mots chaque jour, ils deviennent bientôt partie intégrante de mon esprit conscient et dynamique. Et ce qui est le plus important encore, ils s'infiltrent dans cette autre parcelle de mon esprit, mon subconscient, cette source mystérieuse qui jamais ne sommeille, qui engendre mes rêves et m'amène à agir souvent selon certaines voies que je ne comprends pas toujours. Alors, la gratitude, c'est la première vérité du livre Vivre dans la grandeur, à la page 50. Vous allez vous en imprégner pendant 2 semaines, pendant 14 jours, et ça, 2 fois par jour et chaque jour. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Maintenant, maintenant est tout ce qui existe. Maintenant est tout ce qui a toujours été. Maintenant est tout ce qui sera à jamais. Moi, je vous le dis par exemple. Maintenant, à cet instant précis, eh bien, moi, Françoise, je suis vraiment en gratitude d'être ici, à cet instant, avec vous.
C'est formidable. Continuons un petit peu. Je ne regrette pas le passé, ni ne souhaite lui fermer la porte. Vivre dans un état de gratitude ici et maintenant me ramène à la vie en m'écartant de ma perspective égocentrique de manque. Je donne avec gratitude et je reçois humblement. Ce que je partage se multipliera et me reviendra décuplé. Plus je donne, plus je recevrai. Vous savez, cette formation, Luc et moi, nous avons rêvé la partager avec la communauté francophone parce que nous savons à quel point elle permet de transformer et elle transforme toutes les personnes qui la suivent activement jusqu'au bout, bien sûr. Pour reprendre ce qui est enseigné dans la première vérité de vivre dans la grandeur, ce sera à la page 52 dans votre livre, faire un gâteau avec la moitié des ingrédients ne donne rien. Ça, c'est bien vrai, hein. Si vous faites un cake, si vous mettez que la moitié, vous ne mettez pas de farine ni des œufs, ben, vous n'aurez rien à la fin. Donc, cette formation, Vivre dans la grandeur, elle contient bien tous les ingrédients du gâteau pour faciliter votre transformation personnelle. La gratitude est une cause, pas un effet. Alors, on évoquera souvent la loi de la croissance. Quelle est-elle? Ce à quoi je pense grandit, car toutes les choses maintenues dans la pensée et chargées d'émotions grandiront, et ces choses deviendront tout ce que je peux donner. Personne ne peut donner ce qu'il ou elle n'a pas. Ça, c'est important. Personne ne peut donner ce qu'il ou elle n'a pas. Et ça, c'est vrai, vous savez, positivement ou négativement. Quand on dit oh là là, évidemment, une catastrophe va encore s'abattre sur moi, ben, je vous assure, hein, tôt ou tard, l'univers va concrétiser et matérialiser la pensée. Par loi, c'est toujours comme ça, par loi. Donc, mettons-nous au service de nos semblables et par l'exemple, faisons grandir celles et ceux qui nous entourent. Plus grande est ma gratitude, plus il y a de choses dignes de gratitude qui commencent à arriver dans ma vie. Et ça, vous allez l'observer avec la formation. Et nous le voyons vraiment se concrétiser chez nous, mais aussi chez chaque participant de cette formation. Et chaque année, la vie change parce que vous changez dès l'instant où vous découvrez comment fonctionne la loi de la croissance et que vous la mettez en pratique. Alors, gratitude, vraiment, moi j'ai toute la gratitude d'avoir un jour rencontré Marc Januzelski et sa femme Daven. Vivre dans la grandeur, on l'a déjà dit, c'est bien de répéter, c'est faire de son mieux à chaque instant de sa vie. Et cela vous est possible de le faire puisque vous êtes les créateurs de tout ce que vous faites. Pourquoi? Mais parce que nous sommes un canal et un représentant de la source. Et le but de la formation Vivre dans la grandeur, c'est de vous conduire à vivre la vie que vous voulez vivre. Ça, je vais répéter, hein. Le but de la formation Vivre dans la grandeur, c'est de vous conduire, de vous mener à vivre la vie que vous voulez vivre. Comment est-ce que je vis dans la grandeur? Ben, la bonne nouvelle, tous mes choix sont faits par mon esprit subconscient. Je mène donc la vie que j'ai choisie. C'est le résultat de décisions hebdomadaires, journalières, minute après minute, durant toute la vie. Je suis créateur. Pour prendre des décisions différentes et acquérir la vraie richesse, eh bien, je dois influencer mon esprit subconscient pour que les décisions soient différentes. Et ça va créer des actions différentes et des résultats différents et souhaitables. Alors, la formation, c'est vraiment le temps de préparation à ce parcours, parce que c'est un parcours qui va se construire étape par étape, un pas à la fois. Influencer son esprit, ça demande de la connaissance, de la persévérance, de la précision,
de la répétition, de la maîtrise, de la discipline. C'est ce que vous allez vivre tout au long de la formation, vivre dans la grandeur et après aussi, bien sûr. Comme il est écrit dans Vivre dans la grandeur, vous allez vivre dans la grandeur en construisant votre caractère maintenant. Et comment allez-vous faire cela? En utilisant la loi de la croissance, à savoir une pensée chargée d'émotions devient une idée dans le subconscient. Grâce à la répétition et à l'émotion, le subconscient acceptera cette nouvelle pensée, créant une croyance et du coup, mes actions deviennent toujours obéissantes à mes nouvelles croyances. Alors, on va un petit peu répéter là, parce que j'imagine qu'il y a quand même beaucoup, hein. Donc, la clé de la maîtrise, le livre La clé de la maîtrise de Charles Haanel. Vous allez lire la partie 1, la première partie, chaque jour. Le livre Vivre dans la grandeur de Marc Janouzelski. Là, vous allez lire la première vérité, c'est le G, G comme gratitude. Vous allez lire ça chaque matin, chaque soir. Et à la fin de chaque lecture, hop, vous vous rendez à la page 101 et vous allez faire les autres exercices recommandés. Vous allez lire votre DBE, enfin, il faudra d'abord la rédiger, et ça, on en parlera après, 3 fois par jour, plus 5 minutes assis en silence, plus noter sur une fiche 3 gratitudes différentes chaque jour. Donc, chaque jour, vous prenez une fiche, vous écrivez 3 gratitudes différentes. Bon, et ça, voilà. Alors, pour chacun, ben, ça va être une expérience super facile ou parfois très difficile. Alors, vous suivez ces directives, vous observez quand vous résistez, parce que c'est votre ancienne empreinte mentale, hein, qui entre en action si vous résistez. Alors, parlez-lui gentiment à votre empreinte mentale. Dites-lui que vous avez observé cette résistance, mais que vous avez quand même choisi un nouveau chemin plus joyeux, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus harmonieux. Rappelez-vous, plus vous allez y mettre de l'enthousiasme, beaucoup plus vite votre nouvelle empreinte mentale va se substituer à l'ancienne. Bon, le gagnant, il met à l'agenda les tâches nécessaires. Si, si. Si Ouais. ce n'est pas écrit, ce n'est pas vrai. Il y a une différence entre savoir, oh, je sais ce que je dois faire, et le faire. Pour le faire, ça doit donc être planifié. Pour que ce soit planifié, ça doit être noté à l'agenda. Vous savez, vous allez voir ça dans Charles Haanel. Les semences mises de côté n'ont pas de valeur. Les graines plantées peuvent rapidement devenir une forêt. Alors, personnellement, moi, j'ai écrit cette jolie vérité sur une fiche que je lis tout le temps. Elle est là, sur le mur, à côté de mon bureau. Vous savez, tel un architecte qui met à l'agenda quand même, hein, c'est important, les différentes phases de la construction du bâtiment à construire. Eh bien, un architecte qui ne note pas et qui dit «Oh, je sais ce qu'il y a à faire», mais enfin, c'est impensable, c'est ridicule. Eh bien, c'est la même chose pour vous. Soyez l'architecte de votre vie, de votre raison d'être. Ne prenez d'ailleurs aucun engagement qui n'a pas été planifié. Bon, on va répéter. On répète souvent la première fois, mais je crois que c'est important. Donc, vous lisez chaque jour La clé de la maîtrise, première partie. Le livre de Marc Janouzelski, Vivre dans la grandeur, vous lisez la première vérité, le jet de gratitude, et puis vous allez à la fin du livre, la page 101. 2 fois par jour, vous faites cette lecture, plus 5 minutes assis en silence dans le calme. Deux fois par jour, vous notez sur une fiche 3 gratitudes différentes. Il y a la DBE, donc la déclaration de but essentiel. Vous la lirez 3 fois par jour à voix haute, avec enthousiasme et passion, dont le soir, très très important le soir, juste avant de vous endormir. Mais il faudra d'abord la rédiger, évidemment, la déclaration. Le constructeur d'empreinte mentale. Ah, vous le lisez 2 fois par jour à voix haute. Une fois par jour. 1 fois par jour. Et
de toute façon, rassurez-vous, hein, tout est noté dans le cahier de travail, tout ce que je vous raconte là, tout est noté dans le cahier de travail et aussi sur la plateforme l'expérience CAMM.com, membre actif ressources. Faites de ceci une nouvelle expérience. Alors, on va préparer, prenez garde, préparation à la nouvelle empreinte mentale. Votre ancienne empreinte mentale, mais elle voudra prendre le relais chaque fois qu'un petit essoufflement va apparaître. Prenez garde, mes amis. C'est la raison pour laquelle le tout est de tenir et de mettre de l'émotion à chaque lecture, d'y croire, de partager vos expériences dans les messages, dans les posts, des pensées, dans le groupe des membres actifs 2025, dans Message. Là. Rendez cette plateforme vivante, c'est la vôtre. Plus il y a de la vie, moins il y a de place d'ailleurs pour que l'ancien mode de fonctionnement réapparaisse. Et c'est comme ça que vous deviendrez acteur de votre vie et non plus un spectateur. Alors, Charles Hanley dit ceci, c'est avec des mots que nous devons exprimer nos pensées. Si nous voulons nous servir des formes supérieures de la vérité, nous ne pouvons utiliser que des données soigneusement et intelligemment choisies dans ce but. Un peu plus loin. Ce pouvoir merveilleux qui nous permet de revêtir nos pensées de mots différencie l'homme du reste du royaume animal. En ayant recours aux mots écrits, il a pu contempler les siècles et visualiser les scènes d'agitation passionnantes qui lui ont permis d'acquérir son héritage actuel. Nous savons que le but de la pensée universelle, c'est de créer la forme, et nous savons que la pensée individuelle tente également toujours de s'exprimer sous une forme. Et nous savons que le mot est une forme pensée et qu'une phrase, eh bien, c'est une combinaison de forme et de pensée. Par conséquent, si nous souhaitons que notre idéal soit beau et fort, et les mots à partir desquels ce temple sera créé, en fin de compte, doivent être exacts. Ils doivent être soigneusement assemblés, car une construction de mots et de phrases exactes, c'est la forme la plus élevée d'architecture dans toute civilisation, et c'est un passeport vers le succès. Nous sommes en pleine construction d'une nouvelle empreinte mentale pour nous créer une nouvelle réalité. Le langage utilisé pour votre DBE, votre déclaration de but essentiel, il devra être parfait. Pas la première fois, hein, mais après des corrections. Parce que l'empreinte mentale, c'est votre vie. Votre vie. Donc la DBE, c'est vraiment votre vie, hein. C'est elle qu'il faut fêter. Maximum 250 mots. Waouh! 250 mots. Pensez grand, mes amis. Et donc, pensez à agrandir votre vision des choses. Ça, c'est un apprentissage. Soyez gentil et patient avec vous. On peut vouloir s'acheter une nouvelle voiture, ça c'est vrai. Hein. Moi, je rêve d'une nouvelle voiture. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'extraordinaire avec cette voiture? Ah, peut-être. Est-ce qu'elle va nous faire grandir? Est-ce qu'elle va nous faire prospérer? Peut-être, peut-être que oui. Alors, dans ceci, c'est le cas. Hop, vous mettez l'achat de la voiture, mais dans la partie, dans la DBE, si vous voulez. Préparer un héritage vivant, autrement dit, être un exemple de croissance pour sa descendance et son entourage. Mais ça fait partie des buts essentiels. Donc concrètement, voilà, vous pouvez voir ici, il y a quelques exemples de simples accomplissements et de buts Donc, essentiels. ça, c'est des choses que vous pourriez, les simples accomplissements, peut-être mettre dans votre déclaration des buts essentiels, mais probablement pas. Vous voyez? La plupart des gens, en fait, ils partent avec ce genre d'idées, ce qui est normal, on a tous fait ça. Mais un but essentiel, ça ressemble beaucoup plus à la colonne de droite. Voilà. Ceci dit, vous ne serez jamais influencé par nous ni par votre guide sur ce que vous allez mettre, sur les buts que vous allez choisir. Bien entendu, ça, c'est pas notre rôle. Notre rôle se limite à la forme que vous allez utiliser pour les exprimer. Alors votre coffre-fort, il va contenir, mais du bonheur, de la santé, votre désir de cœur. Qu'est-ce que ça signifie?
Ben, s'il contient de l'argent, soyez précis. Combien d'argent? Pourquoi faire? Un voyage? OK. Mais où? Quand? Avec qui? Est-ce que vous vous y voyez déjà sur cette île paradisiaque aux plages de sable blanc ou, je sais pas, au sommet de la montagne, à telle altitude? Vous savez, ce sont les émotions qui vont vous faire vibrer et c'est cette vibration qui va se répandre dans l'univers. C'est ça la clé du coffre-fort. Qu'êtes-vous prêt à offrir en échange? 6 mois de travail intense sur vous-même? Là, Quoi? tu parles du sacrifice. Oui, c'est un bon début. On va parler effectivement, Luc, du sacrifice, de ce que vous allez donner en échange pour obtenir le contenu de ce coffre-fort qui vous appartient. Avant tout, se préoccuper des excuses du style oh, j'ai pas le temps, ben plus tard, parce que pour le moment, je dois m'occuper de plus tard, parce que j'ai pas la santé nécessaire pour plus tard, plus tard, plus tard. Vous savez, la vie se déroule en mode plus tard. Mais plus tard, ça n'existe pas. Tu sais, c'est comme l'âne qui avance avec une carotte là au bout de son museau. Avance, l'âne, avance, et si tu avances, tu pourras manger plus tard la carotte. Mais il ne la mange jamais, il doit toujours avancer, le pauvre. Donc la plupart d'entre vous, et d'entre nous tous, c'est ainsi qu'on avance dans la vie. Plus tard. Non que vous avanciez. Parce que si votre décision, c'est de suivre jusqu'au bout la session Vivre dans la grandeur pour devenir la personne que vous rêvez d'être, alors vous avancez dans la vie, non pas comme un automate, comme l'âne, dont on dicte chaque action, pour faire, mais comme acteur de votre vie. Et c'est ça, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Il faut faire quelques sacrifices avant d'aboutir au paradis. Faudra donner quelque chose qui a de la valeur pour vous en échange. Voilà, donc ça, c'est quelque chose à exprimer aussi dans votre DBE. Donc la DBE va contenir vos buts essentiels. Il peut y en avoir un, deux, trois, quatre, ça devient beaucoup, mais enfin voilà, pourquoi pas. Et puis le sacrifice, c'est un élément très important de votre DBE aussi. Alors, la plupart des gens vivent une vie de désespoir tranquille. La plupart des gens vivent une vie de désespoir tranquille. Comment se fait-il que tant de gens vivent leur vie dans la pauvreté? C'est Napoléon Hill qui a écrit ça. Comment est-ce possible? Mais ce n'est pas, ou ce n'est plus ce que vous ici présents, vous souhaitez vivre, hein? Alors, croyez au changement, devenez le changement et passez outre vos anciens conditionnements et croyances qui vous ont mené jusque là où vous êtes aujourd'hui. Donc, mettez de l'émotion dans vos lectures, dans vos idées, dans votre vie. Croyez au changement, devenez ce changement. Soignez donc vos lectures, soyez heureux de lire. Voilà, donc ça, c'est pour la façon de lire la DBE que Françoise vient d'expliquer là. Donc, Alors, est-ce que vous êtes déjà inscrit sur la plateforme l'expérience CMAMM Membre Actif 2025? Parce que c'est là, sur cette plateforme, qu'on va partager des expériences, des idées, des questionnements. C'est une page de vie pour notre communauté 2025. Vraiment, écrivez, faites vivre cette page, pardon. Et si vous n'êtes pas encore connecté à cette page des membres actifs 2025, faites-le maintenant. Je dis ça aussi pour tous les anciens. Il faut vous réinscrire pour les membres actifs 2025. Si vous vous sentez perdu, comme je l'ai dit, hop, un petit email ou bien vous me téléphonez. voilà, alors maintenant, de façon très pratique, puisque ça, c'est le travail qui va vous être demandé, qui vous est proposé pour toute cette semaine, c'est donc bien d'écrire votre DBE et puis de la soumettre à votre guide que vous découvrirez dès que vous aurez envoyé votre texte, votre premier texte, le premier jet de votre DBE. Donc, ne cherchez pas à l'avoir parfaitement, c'est impossible, sauf si vous avez déjà fait ce genre d'exercice auparavant. Donc, vous allez simplement ici, cette première semaine, tenter d'écrire le mieux possible, d'imaginer et puis d'écrire le mieux possible les buts essentiels que vous voulez vous fixer pour je vais dire les 6 mois, les 2 ans, les 5 ans à venir.
voilà, c'est vous aussi qui décidez de la durée de vos objectifs, de leur longueur, hein. Ça peut être plus court, ça peut être plus long, enfin voilà. Donc ça, vous êtes maître. Il faut simplement donc les écrire, ajouter un sacrifice. Donc qu'est-ce que vous êtes prêt à donner en échange pour que l'univers, en fait, puisse vous aider à réaliser vos objectifs, vos buts essentiels. Voilà, ça, c'est ce qu'il faudra écrire. Une fois que ce sera écrit, vous allez devoir l'envoyer à enfin, vous allez nous l'envoyer à nous. Donc ça, je pense que je vais l'écrire, je vais le prendre ici, hein. Donc, euh, vous allez nous l'envoyer à nous, à Françoise et moi, donc à l'adresse service@vivredans-la-grandeur.com. Et puis, nous allons la dispatcher, votre DBE, votre première version de DBE, vers un guide qui va à ce moment-là revoir le langage que vous avez utilisé, vous donner des suggestions pour que ce langage, en fait, progressivement devienne le bon langage, le langage de la fourmi, pour que l'éléphant comprenne. Ouais, vous voyez l'idée, hein. Et donc, il va se mettre en contact direct avec vous à partir de là, et il va vous renvoyer donc ces suggestions avant dimanche prochain. Donc, vous avez une deadline, vous avez une échéance maximale pour nous renvoyer votre première version de DBE. C'est jeudi à minuit, heure de Paris. Donc, à Montréal, vous avez un peu plus de temps. Vous avez 6 heures de plus. Vous pouvez travailler la nuit de jeudi à vendredi. Non, je plaisante. Donc, n'attendez pas la dernière minute, hein. Mettez-vous au travail dès que possible, lundi, mardi. Et dès que vous avez fait votre premier jet, de nouveau, je répète, surtout pour les bleus qui ont fait leur test couleur, les perfectionnistes, ne cherchez pas la perfection. L'essentiel, c'est d'avoir aligné vos buts essentiels, si possible, dans les règles écrites au présent. Enfin voilà, donc ça, mais ça, vous allez recevoir en retour les informations pratiques de votre guide. Maximum 250 mots, ne dépassez pas, sinon on vous la renverra. Donc ça, c'est une contrainte qui est dans votre intérêt, hein, vous comprendrez un peu plus tard. Mais donc, respectez bien cette limite. Vous pouvez utiliser les traitements de texte, hein, pour vérifier que vous ne dépassez pas. Et donc, j'ai dit l'échéance. OK, parfait. Euh, alors, Bon, alors le temps, dire, comme prendre le temps, comme je n'ai pas le temps comme excuse. Bon, vous avez regardez bien ceci. Une semaine compte 168 heures. Et 168 heures, c'est quoi? C'est 56, bon, plus ou moins, hein, 56 heures consacrées au repos. Bah, il vous reste quand même 112 heures, hein. C'est 50 heures consacrées au travail. Il vous reste encore 62 heures. C'est 20 heures consacrées, bon, on va dire, à la famille, aux amis, au culte, au sport, ou je sais pas quoi. Il vous reste encore 42 heures. 12 heures consacrées à l'imprévu et aux imprévus, quoi, et à la loi de Murphy. Ça arrive toujours, ça. Mais il reste encore 20 heures. Oh, voilà. Moi, est-ce que je peux avoir là? Voilà. Ce que nous faisons de ces 30 heures qu'il nous reste, c'est ça qui nous rend riches ou pauvres. Conclusion inévitable, nous nourrissons soit notre esprit, soit le néant, notre carapace. Sur ces 30 heures, utilisez 7 à 10 heures, par exemple, pour nourrir votre monde intérieur. Et ajoutez aussi 15 heures, ben c'est quand même pas mal, hein, 30 heures. Allez, entre 7 et 10 heures pour votre monde intérieur, 15 heures pour les tâches que on vous impose, enfin, qui vous sont exigées, on va dire, par la vivre dans la grandeur. Il reste encore 5 à 8 heures. Du changement sur vous, pas sur le temps. Investissez sur votre monde intérieur. Ou bien, vous faites du temps une excuse. Ah, j'ai pas le temps. Comme il est écrit dans la première vérité, je dois vivre dans la grandeur pour voir au-delà des distractions et des tentations qui bloquent les 13 richesses de la vie et des mirages de richesse du monde qui attirent les personnes sans caractère. Vivre dans la grandeur, ça concerne la croissance de la grandeur qui sommeille en nous, la grandeur de mon caractère.
Donc, consacrer 1 heure par jour à votre croissance, à votre grandeur, eh bien, c'est un moment pour vous déterminant pour la vie. Ok, alors voilà, donc vous avez compris, la DBE, c'est le travail principal cette semaine-ci, avec la lecture de l'empreinte mentale, du constructeur d'empreinte mentale. Il y a une autre exigence aussi, qui elle peut vous prendre plus ou moins de temps, suivant que de nouveau vous laissez votre esprit perfectionniste jouer ou pas. Donc le mieux, c'est de ne pas le laisser jouer, hein, bien entendu, mais donc c'est l'idée d'écrire un article hebdomadaire. Il va falloir le faire chaque semaine et c'est un partage très important. Ça va être aussi pour vous un point de repère parce que vous verrez que dans 6 mois ou même l'année prochaine, si vous continuez le parcours de votre côté ou en notre compagnie, peu importe, vous aurez toujours ces articles que vous aurez écrits au début comme référence. Et tiens, mais voilà, j'en étais là à l'époque. Oui. Alors, je l'ai dit déjà tout à l'heure, je le répète ici, chaque article peut prendre quelques mots à quelques phrases ou quelques pages. Il n'y a pas de contrainte sur la taille de l'article. L'important, c'est de le faire. C'est surtout de le faire avec le cœur, avec vos tripes. C'est de partager quelque chose d'authentique, vous voyez, qui vous a marqué pendant cette semaine. Ça peut être quelque chose de positif qui vous est arrivé grâce à grâce dans le contexte de la formation, on va dire, ou bien un défi, hein, quelque chose qui a été très très difficile pour vous, que vous avez surmonté ou pas surmonté, et voilà. Et donc, en partageant cela dans l'Alliance, dans l'espace membre 2025, l'espace membre actif 2025, vous allez donner l'occasion aussi aux autres de voir qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Je vais vous dire, après 12 ans de pratique de cette formation, il y a des points communs qui arrivent chez tout le monde, hein. La manière de vivre les choses, c'est pas anodin. Et donc, si vous vivez quelque chose, par exemple un certain défi, sachez qu'il y en a d'autres dans la formation qui vivent le même. Donc, ça va vous aider de partager. Ou quand il y a des réussites, partagez-les surtout aussi, parce que ça va encourager les autres, évidemment, à persévérer. Et voilà. Donc, la forme qui est demandée pour que ça soit facile à reconnaître, vous mettez simplement, ça sera pour vous aussi dans les archives, vous écrivez semaine 1 comme titre de votre article. Et puis là j'ai pris un exemple, hein, mais souvent les gens se sentent débordés, c'est normal, hein, après la première semaine. Donc, la deuxième semaine, ça va déjà mieux. Et donc voilà. Mais vous marquez semaine et puis le numéro de la semaine. Cette semaine, c'est la 1. Dimanche prochain, on démarrera la semaine 2 et ainsi de suite et ensuite vous donnez le titre qui vous appartient. Voilà. Donc on vous demande de publier votre premier article au plus tard avant samedi prochain à minuit. Donc avant, en tout cas, la prochaine session, hein, donc la prochaine séance, c'est important. Et donc je répète, vous publiez ça dans les messages, dans la rubrique messages de membres actifs 2025. Et puis la dernière chose qu'on va vous demander de faire, ça va être de répondre au sondage. Vous recevrez demain ou au plus tard après-demain un sondage qui vous prendra maximum 2 minutes à répondre. Ce seront des questions à choix multiples, mais c'est important, avec des possibilités de commentaires aussi. Mais là aussi, on vous demande d'y répondre. Ça nous permet à nous aussi d'améliorer année après année le contenu de la formation, la forme, etc. Et donc ça, c'est la contrainte, c'est avant vendredi. Donc pour jeudi soir, c'est la priorité, votre DBE. Ensuite, le sondage et au plus tard, votre article. Ça, ce sont les trois choses concrètes à faire, en plus de la lecture de votre constructeur d'empreinte mentale et du premier chapitre de Hanel et de la première vérité de vivre dans la grandeur. Voilà. Alors, je pense qu'on est arrivé au bout. Donc ici, je vais faire un petit récapitulatif encore une fois. Euh, Ça, c'est ce qui est écrit dans votre cahier de travail. Donc, tout ce que je viens de dire ici, vous le retrouverez aussi dans le cahier de travail. C'est votre guide au fond, hein. Enfin, c'est le guide papier, puisque vous aurez un vrai guide en chair et en os là, qui va faire le travail le plus difficile avec vous, c'est vous aider à acquérir ce langage de la fourmi pour parler à votre subconscient, pour exprimer votre DBE dans le langage de l'éléphant. Et donc, voilà, lire, on dit, ah, les trois gratitudes, j'avais oublié, donc ça, oui, très important. Les trois. Alors,
toujours des gratitudes différentes, hein. Entraînez-vous à ne jamais répéter, même d'un jour à l'autre, vous ne répétez pas les mêmes chaque jour, vous trouvez chaque fois des nouvelles gratitudes. Vous allez voir que c'est un des exercices les plus fabuleux qui puissent, qui transforme les choses d'une façon extraordinaire, je vous le promets. La pause assise, alors on avait dit 5 minutes, mais vous pouvez aller jusqu'à 15 minutes. Euh, plus long, mieux c'est. L'idée, c'est de vous entraîner à maîtriser votre corps. Si vous êtes déjà un adepte de ce genre de pratique, il n'y a pas de souci. Il y a des gens pour qui c'est hyper facile, d'autres pour qui c'est un vrai défi. Donc, il n'y a pas de normes hein, ici dedans, mais si c'est un défi pour vous, donc ça va être d'autant plus intéressant de surmonter ce défi. Donc commencez par 5 minutes alors, et puis vous arriverez progressivement à allonger jusqu'aux 15 minutes ou plus. Vous voyez. Euh, Personnellement, et beaucoup de gens font ça le matin au lever et ou le soir avant de se coucher. Ce sont les deux moments les plus faciles, hein. C'est plus compliqué de faire ça quand vous êtes au travail pendant la journée. Voilà. Donc, tenez compte de vos contraintes aussi pour faire tout ça. Ça fait partie de, du défi, du challenge. Maximum 250 mots pour votre DBA, rappelez-vous. Le premier article, là, il n'y a pas de contrainte. Quelques mots, quelques lignes ou quelques pages. Complétez le sondage, on l'a dit. Ah, votre test d'auto-évaluation, n'oubliez pas. C'est très important, très utile aussi. Vous allez voir, ça va ça va vous intéresser à fond, hein, de voir vos résultats là-dedans. Et puis, alors, gardez vos résultats, hein, ne les égarez pas, mettez-les en lieu sûr parce que ça arrive chaque année, de moins en moins, parce que là, on s'est rendu compte que c'était important de faire ce que je suis en train de faire maintenant, c'est d'insister lourdement sur le sujet. Mais dès que vous avez fait votre test d'évaluation, mettez-le à un endroit où vous allez le retrouver à coup sûr dans 10 semaines. Euh, et puis après, encore une fois, dans 24 semaines, puisque c'est par comparaison que vous allez voir vos progrès. Pour ça on préconise un classeur, mais enfin bon, ça fait très scolaire, hein, donc voilà, vous faites ce qui vous convient le mieux. On dit qu'on a besoin de 30 jours pour mettre en place une nouvelle habitude. Oui, si on est régulier et consistant dans la répétition, alors oui, donc sinon pas. Voilà. Alors, la pause assise, c'est quoi l'idée de la pause assise? C'est rester 5 à 10, 15 minutes sans bouger. Ben, c'est très simple. Pour arriver à contrôler ses pensées, il faut commencer par devenir capable de contrôler le corps d'abord. Ça, c'est important. Hein, les gratouillis, le nez qui chatouille à gauche, à droite, etc. Essayez de résister à tout ça. Vous voyez que c'est pas si simple au début, surtout si on l'a jamais fait. Mais donc, tant que vous n'arriverez pas à contrôler ces choses-là, n'imaginez pas que vous allez être capable de vraiment pouvoir contrôler vos pensées. C'est un petit peu hein, trop, voilà. Alors, 168 heures, ça c'est le nombre d'heures totales qu'on vous a demandé d'engager dans cette formation, c'est-à-dire 1 heure par jour pendant 6 mois. Ça représente une semaine de votre vie. Vous voyez? C'est pas beaucoup quand même, hein. Donc, une semaine de votre vie. C'est si vous faites les proportions, c'est quelques fractions de pourcents. Donc, nous, on pense que ça vaut la peine, évidemment, de faire cet investissement. Et dites-vous bien que si vous ne faites pas l'investissement là aujourd'hui, quand est-ce que vous pourrez le faire? Ben, voilà. Donc, il n'y a que vous qui pouvez répondre, mais moi, j'espère que vous répondrez, ouais, c'est maintenant, puisque vous êtes là. Ok, ben voilà, je pense qu'on est au bout. François, tu voulais encore ajouter quelque chose? Non, non, on va ouvrir On va la je vais vidéo. ouvrir notre Mais je crois qu'il y vidéo. a ton... Attendez, comment est-ce qu'on fait ça? Voilà, hop. Ah, tu veux que j'enlève le fond Non, d'écran, tu là. fais ce que tu veux. Ouais, complètement François, égal. le fond d'écran, c'est ça, c'est un mystère. Le fond d'écran rend Françoise invisible. Pourtant, elle est bien à côté de moi, je vous promets. Je vais l'enlever. Vous allez voir, elle est là. Attention, un, 2, 3, hop. Ah merde, tu vois, tu n'étais pas là. Ok, alors est-ce qu'il y a des questions? J'imagine qu'il y en a. Est-ce qu'il y a des commentaires, des partages, éventuellement même des témoignages? Parce qu'il y a beaucoup Ça, vous pouvez utiliser le chat il y a aussi. beaucoup d'anciens. Vous pouvez poser votre question en direct en ouvrant votre micro.
Tu Et peux je- enlever le partage d'écran? Oui, le partage d'écran, moi, c'est bien si vous pouvez faire ça. Moi, je vais l'enlever. Tac. Voilà. Et comme ça, on peut se voir en plus grand. Alors, le silence indique toujours deux choses. Soit vous avez tout compris, soit en fait, vous êtes tellement noyé qu'en fait, il y a même plus d'espace pour De poser de place questions. C'est pour même pas parler. le genre de questions qu'il faudrait poser. Est-ce que tout le monde voit bien clairement ce qu'il y a à faire déjà? Et si vous parlez, il faut enlever, il faut mettre la, N'oubliez pas d'ouvrir votre il micro. faut ouvrir votre micro, hein. Autrement, Oui, on je me n'entend suis pas. mise à parler sans mon micro, c'était Voilà. pas très pratique. Bonjour tout le Donc, monde. Oui, je suis noyée, mais sans inquiétude. C'est parce que je me dis que je vais aller relire, puisque c'est dans les notes, les exercices que je dois faire, aller dans Vivre dans la grandeur, aller dans la clé de la maîtrise, que j'ai des choses à faire. Et je me dis, ne pose pas de questions, Alice, c'est noté. Donc, je vais aller relire les instructions que pas, j'ai pas captées, c'est tout. Voilà. Donc, je fais partie des silencieuses noyées, mais tout va bien. pour ça qu'il y a un cahier de travail, parce qu'on sait bien que c'est une quantité, au début, c'est beaucoup. Donc, tout est bien noté, Voilà. Je vais etc. aller faire mes devoirs, Voilà. mes doux devoirs. Tout à Et fait. donc, vous voyez bien que c'est des choses qui sont vraiment à la portée d'un enfant de 10 ans. Et donc, ça, c'est ça le vrai défi, en fait, c'est de se dire, tiens, mais est-ce qu'en faisant rien que ces choses-là qui paraissent tellement simples, ça va changer les choses? Ben, Voilà, à vous de développer votre foi là-dedans. Nous, ça fait longtemps qu'elle est acquise, puisqu'on a la preuve, mais vous, pas encore. Donc, il va falloir. bon, il y en a beaucoup là-dedans qui ont déjà changé, là, Oui, d'ailleurs, chez les participants. puisqu'il n'y a pas trop de questions, si vous avez Moi, je envie voulais de faire. dire quelque chose. Oui, 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 Voilà, bien sûr, bien sûr. Sylvie. Vas-y, Sylvie. Alors, ouais, là, pour l'instant, ça peut le coup. J'assure ça semble énorme, mais bref. Moi, il y avait juste surtout un mot que je ne peux pas entendre, c'est le mot sacrifice. Je veux bien entendre le mot contrepartie, mais moi, j'ai entendu ça toute ma vie de la part de ma mère et c'était vraiment culpabilisant. Oui, alors tu peux le remplacer, et nous, on peut le faire aussi d'ailleurs, hein, par. J'avais trouvé un mot l'autre jour, je ne sais plus. Mais je comprends ce que tu veux dire. Alors, je vais répéter l'idée qu'il y a derrière ici, le mot. C'est pas du tout au sens que ce soit religieux ou autre, ça n'a rien à voir. C'est l'idée qu'en fait, euh, l'univers ne peut pas. Quand on veut changer quelque chose, on doit faire de la place. Oui, En fait. oui. Et donc, c'est l'idée de faire de la Ah oui, place. En fait, faire de la place, pourquoi dans ce cas-ci? Ben, déjà, rien que le temps dont vous aurez besoin pour faire tous ces petits exercices qui, accumulés les uns aux autres, va vous prendre effectivement 7 heures par jour. Vous voyez? Rédiger votre DBE, faire votre pause assise, faire les lectures et tout ça. Donc, vous avez déjà devoir faire de la place pour avoir ce temps. C'est ça l'idée. Donc la notion de sacrifice, et je suis d'accord avec toi, oui, chaque j'aime année, pas ce c'est. mot non plus, mais on est obligé de pouvoir représenter le concept d'une façon ou d'une autre. Je vais réfléchir, j'avais trouvé un mot il y a quelque temps, et puis j'étais revenu à ce mot-ci, puisque c'est celui qui est officiellement mis dans le système de formation. Mais donc c'est ça l'idée, Sylvie, c'est faire de la place. Voilà, je dois Ok, trouver. là, je comprends. Ouais. Donc, c'est ça l'idée. Rien d'autre, hein. C'est un concept qui répond à la manière dont fonctionne l'univers en réalité. Hein, je me rappelle, on avait appris ce concept d'une façon amusante avec Bob Proctor. Hmm, Il disait, je crois que c'est quelqu'un dans l'assistance, dans la formation, qui avait dit désespéré parce que il ou elle ne trouvait plus son âme sœur. Enfin, il vivait seul depuis trop longtemps. Ou elle, je sais, ouais, c'était une dame. Et puis, je sais pas. elle était désespérée. Et alors, en fait, l'instructeur, il dit, OK, oui, je comprends. Maintenant, dans cette idée de faire de la place, il disait, est-ce que tu peux me dire, dans ta garde-robe, là, est-ce que toute la garde-robe est occupée par tes vêtements? Ben oui, dit la personne. Bon, ben regarde, moi, je te suggère une chose. Si tu veux demain avoir quelqu'un qui vit avec toi, Faut ben, faire de commence la par place. faire de la place dans ta garde-robe pour qu'il puisse mettre ses vêtements. Et donc, c'était amusant, mais en même temps, je trouve que Ah c'est non, très c'est profond. hyper C'est profond. hyper profond parce que le fait de faire ça, ça veut dire déjà que oui.
on se met en tête qu'on va avoir quelqu'un, donc on crée un espèce Une de énergie. flux d'énergie dans le Et groupe. l'espace. Tout à On fait, crée l'espace. Hervé. Renoncement volontaire ou Donc là, c'est de déterminé. l'espace physique dans la garde-robe, mais ça veut dire aussi à l'intérieur, dans ma tête, ben oui, je vais autoriser, laisser quelqu'un venir dans mon environnement, etc. Donc Mhm. voilà, Hervé, il propose renoncement. renoncement volontaire ou délibéré. Non, oui, oui, bah, alors écoutez, pourquoi pas, faisons un petit mot, un petit sondage, hein, si vous avez des idées pour remplacer ce mot, on est partant, on n'est pas attaché au mot, en tout cas. Ok. Mais en tout cas, merci Sylvie de nous avoir Oui, permis c'est bien. de Très bien. préciser ce concept parce que c'est un concept important. Ouais, parce que les mots, pour moi, sont importants et pour moi, ces mots, je ne peux pas l'entendre, quoi. C'est trop lourd, quoi. Ça réveille des souvenirs, c'est ça? Ah, bah, ça réveille bien beaucoup de choses. Ouais, ouais. Et tu vois le fonctionnement de notre empreinte mentale, Eh hein, à oui, quel bien point sûr. c'est puissant, quoi. Alors, justement, dans l'idée d'amener des changements, je ne peux pas mettre ce mot parce que voilà, ce mot est trop chargé, quoi. Ça marche. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres partages, questions, témoignages? C'est le moment. Il nous reste quelques minutes. On aimerait bien voir vos visages, hein, si c'est possible, les amis. Ça a l'air calme. Ok, donc je répète, votre DBE, c'est vraiment la priorité. Vous nous l'envoyez à, je vais le remettre dans le chat, tiens, comme ça. Attendez. Vous envoyez ça à service. Oups, qu'est-ce que je fais là? Service arrobase livre dans la grandeur.com, comme ça. Dès que nous recevons votre document, on le transfère au guide qui va faire la révision et se mettre en contact avec vous pour vous présenter les infos, etc. Donc là, il vous dira comment le contacter, etc. Donc tout ça va se mettre en place très facilement. OK. Euh, j'ai pas vérifié, les En- amis, pour les anciens, là, si vous n'êtes pas encore inscrits sur le membre actif 2025, ne tardez pas à le faire. Si ça vous pose souci, vous nous envoyez un petit mot pour dire quand vous êtes, on vous C'est enverra le vous-même lien. qui devez vous réinscrire. Le lien, j'ai mis le lien dans l'espace membre permanent, je pense, ou en tout cas, vous avez reçu un message déjà avec le lien pour vous inscrire. Donc ça, c'est si vous voulez être Chaque année, il faut se présent réinscrire. à certaines sessions, à toutes les sessions ou certaines sessions Hmm. d'ici juillet. Ok, bah écoutez, c'est bon, on a fait le tour de notre côté. J'espère que On vous a pas trop on vous a pas trop assommé. Sylvie, elle attend que ça se termine et puis elle va aller voir. Non, Alice plutôt va aller voir dans le quai de travail ce qu'il a fait. Exactement. Bah oui, c'est normal. Ok, les amis, bah écoutez, Mon cerveau se disait, mon cerveau était en train de faire demain matin. Puis il y a une autre part de mon cerveau qui a fait avant de dormir ce soir. C'est très intéressant, hein? oui, le jeu se met déjà en route. C'est Oui, intéressant. c'est ça. Bien sûr, Mm. bien sûr. Oui, oui, c'est intéressant d'observer tout ça. Juste observer. Ça Observer. fait... Génial. Ok, les amis, on vous souhaite alors une excellente soirée, une excellente fin de week-end et puis une superbe semaine. Et puis, bah, À bientôt de vos nouvelles, c'est alors. tout qui se met en route. Pour les guides, je vais vous envoyer un mot pour qu'on se voit rapidement parce qu'il y a des choses à mettre en place, notamment pour la formation qui arrive aussi. Et, euh, et spécialement les guides pour le travail de guide, là. Je vous tiens au courant. En tout cas, Merci félicitations. beaucoup. Oui, Merci. Bravo les nouveaux. Bonjour aux Ah, autres. Merci. qui est-ce qui voulait parler? Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose avant.
Bonne soirée. Bonne soirée. Fanny me dit bonne soirée. Très bien. Ok. À bientôt, les amis. À À bientôt. très bientôt. Merci, au revoir. Ciao. Bye.